Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous parler des énergies de la première semaine d'avril, ou en tout cas première semaine donc de ce mois de Nissan qui est le mois des miracles, le mois de la sortie de l'exil. Et donc en fait, comment est-ce que sur cette première semaine on peut appréhender les choses et qu'est-ce qu'on peut se dire, l'état d'esprit en fait avec lequel on peut réussir à avancer dans nos vies pour s'inscrire véritablement dans finalement ces énergies qui nous soutiennent, puisqu'en fait il y a bien des énergies cosmiques, voilà, avec lesquelles on peut travailler, avancer, qui ne retirent en rien d'ailleurs le libre arbitre de l'être humain, mais qui petit à petit, quand on arrive à les capter, je dirais, s'appuyer dessus, c'est-à-dire à les ressentir. Et normalement, on devrait tous retrouver ce ressenti extrêmement profond. Eh bien, en fait, ça devient une espèce de soutien extraordinaire et qui permet, je vais dire, de profiter au maximum des différents temps que l'on traverse. Alors, cette première semaine, elle est marquée déjà par quelque chose d'extrêmement important, puisqu'en fait, c'est avant la sortie physique, concrète de l'exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait des libérations, des, euh, des reprises de liberté, d'une reprise extrêmement concrète, matérielle, puisque en fait, c'est le moment où les Hébreux vont pouvoir sortir d'Égypte. Et que avant, il s'est passé quoi? Mais il s'est passé en fait énormément de plaies. Voilà, il y en a eu 10. 10 donc qui vont représenter les contractions comme avant l'accouchement, etc. Ça veut dire quoi dans nos vies concrètes et matérielles? Ça signifie qu'en ce moment, vous pouvez être confronté finalement à extérieurement des choses qui sont difficiles, qui sont de l'ordre de l'incompréhensible aussi. Et moi, je vais en parler aussi beaucoup au niveau de l'actualité globale de notre monde, c'est-à-dire que se multiplient au quotidien aujourd'hui des, oui, des miracles, hein, des miracles, mais qui n'ont pas forcément la tête de miracle, c'est-à-dire en fait des choses qui deviennent de plus en plus absurdes, qui n'ont rigoureusement aucun sens, des bruits de guerre notamment, mais pas que, des bruits aussi qui ont trait à tout un tas de mensonges énormes, des événements qui sont tout à fait au-dessus de notre compréhension. Et qu'en fait, c'est quoi le rôle de quelqu'un qui se dit, je sais qu'il y a un but dans cette vie, je sais qu'il y a un projet dans ce monde et que justement, cette apparente absurdité masque, voile quelque chose derrière qui est beaucoup plus profond et qui, lui, a bien un sens mais qui m'échappe. Eh bien, en fait, le rôle, ça va être justement de s'accrocher à ça, à cette conscience-là, je dirais à cette connaissance, également à la émouna, à la foi, cette conviction profonde que derrière cette espèce de désordre total qui n'est qu'apparent, eh bien, en fait, on est en train de poser les jalons d'une sortie d'exil, autrement dit d'une libération, mais une libération à des hauteurs que on ne peut pas soupçonner, puisque en fait la sortie de Mitzrayim, d'Égypte, c'est une libération concrète, physique et matérielle. Alors c'est exactement ce à quoi on assiste en ce moment. Donc en fait, plus ce que vous voyez vous paraît complètement absurde, inique, et moins il va falloir donner du crédit à ça. C'est-à-dire que notre rôle durant déjà cette semaine, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre énormément de hauteur, de recul, et de se dire, bon, allez, euh, en fait c'est une bonne blague tout ça. Mais, alors, bonne je dirais pas, mais en fait c'est une blague. Et que derrière cette apparence, moi je veux avoir un regard qui me convainc profondément et qui va descendre dans le cœur, qu'en fait je suis en train d'assister derrière tout ça à la délivrance, à une fin de quelque chose, à la fin d'un monde tout à fait unique. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'en fait on va retrouver des propos dans la bouche de personnes qui a priori n'ont pas de spiritualité, mais qui malgré tout, dans leur analyse, vont s'apparenter à ça.
C'est-à-dire, qu'est-ce que dit la plupart du temps, qu'est-ce que disent les sages, qu'est-ce que dit la Torah dans ces situations-là? Elle dit en fait que tous ceux qui se comportent n'importe comment, qu'elle appelle des Réchaïm, en fait, ils se pendent tout seuls. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister. Autrement dit, dans la fin des temps, qu'est-ce qui va se produire? En fait, tous ces gens-là, ils vont se manger les uns les autres, ils vont se bouffer. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils sont tellement bouffis d'orgueil, parce qu'en fait, ils sont tellement en train de rechercher d'avoir plus que le voisin, et que voilà, il y a tout ce problème de l'envie, de la convoitise, de la jalousie, de tout ça, qu'au bout d'un moment, en fait, à l'origine, ils sont très très occupés à faire suer le monde et à savoir comment encore en prendre encore plus et encore plus et encore plus aux petits, au peuple, à ceux qui paraissent sans défense, et qui individuellement le sont, hein, au demeurant. Mais en revanche, à partir du moment où ce peuple-là comprend sa force au niveau du collectif, il est dit, les sages nous disent que quand il y a une union au niveau du collectif, donc au niveau de la base, eh bien à ce moment-là, rien ne peut en fait mettre à mal et mettre par terre l'union cette communauté. Ce qui va faire la force, c'est l'union. Et d'ailleurs en France, on retrouve cette maxime, l'union fait la force. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il est expliqué d'ailleurs que dans la Géoula finale, dans la délivrance finale, eh bien en fait, la délivrance, elle ne va pas partir de nos dirigeants, de tout ça, elle va partir de la base. C'est la base qui va prendre à un moment donné conscience qu'en fait, elle n'a pas du tout à se mettre en retrait, se considérer comme une toute petite chose, mais bien de comprendre que en fait la seule légitimité des dirigeants, logiquement, cette légitimité ne vient que du fait que la base leur a délégué une responsabilité qui est la responsabilité de gérer au mieux tout ça. Et à partir du moment où les dirigeants n'assument pas et ne sont pas à la hauteur de leur tâche, alors à ce moment-là, ils n'ont plus aucune légitimité. C'est aujourd'hui, je pense, déjà de se renforcer dans cette conscience des choses. C'est accéder à une vision du monde qui va être complètement différente, qui est finalement ce que d'ailleurs Charles Gave, donc qui n'a rien à voir avec et qui n'intervient absolument pas en tant que je dirais prophète, hein, entre guillemets, c'est ce qui va expliquer dans ce qu'il observe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait les dirigeants sont en train de se pendre eux-mêmes, qu'il y a une espèce d'éclosion aussi de la vérité par rapport à beaucoup de situations de mensonges, et que donc en fait c'est l'éclosion de cette vérité qui est en train petit à petit de réveiller les consciences au niveau du peuple, qui se dit en fait non, et en fait on n'a pas accepté cette chose-là. Voilà, donc toutes les affaires qui sont en train de sortir en ce moment, mais en fait c'est extraordinaire parce que c'est l'accès à la lumière qui se dévoile au sein du mensonge. Donc la vérité qui est en train d'éclore. Voilà, et je rappelle que les sages nous disent que la vérité c'est le sceau d'Hachem, le sceau de Dieu. Donc ça veut dire c'est sa marque, vous voyez le sceau, ça représente ce que les rois ils mettaient sur les lettres, ils les cachetaient de cette manière-là, et donc en fait ce sont des lettres cachetées par Dieu lui-même à chaque fois que la vérité elle sort dans ce monde. Alors, au niveau de nos vies personnelles, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ça? Ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas avoir peur aussi des événements qui, parfois, dans nos vies, nous paraissent être des espèces de resserrements absolument incroyables, parce qu'il ne faut pas oublier que les plaies, qui étaient effectivement des miracles, à chaque fois, les plaies, je dirais, viennent contredire les lois naturelles. Donc elles sont de l'ordre du miracle et d'un miracle dévoilé. Comment se fait-il que ce soit possible que l'eau se transforme en sang? Alors, et pour les Égyptiens, mais pour les Hébreux, ils pouvaient continuer à aller boire l'eau du Nil. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Voilà, cette prolifération d'un seul coup des grenouilles qu'il y a partout, etc. Bon, derrière tout ça, il y a une symbolique absolument incroyable. Mais voilà, pour nettoyer finalement, pourquoi il y a eu 10 plaies? C'était pour nettoyer les 10 sphirotes, hein. Ni plus ni moins. Donc en fait, qui avait été abîmé et qui avait besoin d'être réparé pour que justement la libération soit possible.
C'est exactement ce à quoi on assiste en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, au travers de ces plaies, on est en train de réparer, d'avoir les tikkunim de, de ces énergies primordiales qui ont été abîmées dans notre monde. Donc plus on va voir la vérité éclater, par exemple, plus on va se dire que c'est au niveau de Tiferet que les réparations, elles sont en train d'avoir lieu, puisque c'est le niveau de la vérité, de Tiferet correspond au niveau et à l'énergie de la vérité. Donc vous comprenez bien que il n'y a pas de hasard dans ce monde. Dans votre vie, c'est exactement la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très intéressant de demander, de prier pour voir éclore la vérité dans ce monde. Et donc dans votre vie personnelle également. Est-ce que vous comprenez qu'en fait, si on a cette lecture-là, on va avoir finalement une revisite. On pourrait produire des journaux, mais des journaux d'actualité extraordinairement différents de ceux dont on est généralement entouré. Et les sages avaient cette vision extrêmement claire, donc ils pouvaient vous dire sur chaque événement dans ce monde, cet événement il correspond à la réparation de ceci ou de cela, c'est en train de préparer ceci ou cela. Et donc, comment vous dire, c'est comme ça qu'il y avait un grand sage qui a fait partie des très grandes âmes qui sont descendues dans ce monde, qui s'appelait Rabbi Akiva, qui est venu il y a environ 2000 ans, et qui, quand il a vu la destruction du deuxième temple, s'est mis à rire. Il a ri. Comment se fait-il qu'il ait pu rire? Parce qu'il a vu la reconstruction du troisième temple, et il a compris ce qui était en train de se produire. Voilà, c'est-à-dire avec cette vision complètement prophétique. Alors, bon, tout ça est une manière, c'est un langage finalement divin, c'est un langage qu'on apprend, c'est tout ce qu'on étudie aussi chez Séphiroth et compagnie, pour pouvoir décrypter finalement dans notre vie, derrière les apparences, derrière ce qu'on peut prendre comme soit des punitions, toutes ces choses qu'on ne comprend pas et qui finalement sont porteuses de messages qui sont extraordinairement élevés. Voilà. Alors, là encore, il faut le vivre pour pouvoir comprendre à quel point ces messages-là sont porteurs de Géoula, c'est-à-dire sont porteurs de délivrance. Tant qu'on s'arrête à une vision extérieure des choses et à une vision enfermante et noire, obscure, alors à ce moment-là, malheureusement, on reste dans l'exil, on reste dans la colère, on reste dans l'incompréhension. Et là, c'est terrible parce qu'il y a un enfermement. En revanche, pour ceux qui perçoivent et qui ont cette capacité de décrypter, alors j'ai pas dit aujourd'hui qu'on pouvait tout décrypter, mais en revanche, et plus on va étudier et plus on va avancer, plus on va s'apercevoir qu'en fait on peut décrypter énormément de choses. Faut pas croire, il y a des dévoilements aujourd'hui qui n'ont jamais eu lieu dans le monde auparavant au niveau de l'explication des choses cachées, des secrets de la Torah. La Torah, ça veut dire uniquement le fait d'enseigner, c'est tout. Donc tous ces enseignements-là, on est extraordinairement béni puisqu'en fait, on a accès à des compréhensions que même pas en rêve, il y a 200 ans, il y a 500 ans, il y a 1000 ans, étaient accessibles au commun des mortels. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est pour ça qu'il faut en profiter. On ne peut pas s'arrêter aujourd'hui et se dire cette connaissance, elle n'est pas là. C'est pas vrai. Ça n'est absolument pas vrai. C'est là. Et donc, peut-être déjà, la seule chose, je vais mettre un bémol, il ne faut pas y croire seulement dans sa tête. Et ça, je pense que c'est extraordinairement important. Parce qu'en fait, tant que la connaissance, elle reste dans la tête, elle ne sera pas un soutien, elle ne va pas construire la confiance. C'est-à-dire qu'il va falloir expérimenter ça dans sa vie et se dire, donc là, j'étais face à quelque chose de complètement incompréhensible. Et qu'à un moment donné, il y a un retournement de situation qui débouche sur une libération. C'est-à-dire que je dois avoir les trois phases. Je dois avoir la période d'obscurité, avec cette période de fermeture totale et d'incompréhension totale. Une posture et une position qui va être je reste dans la émouna, je reste dans la foi. Et au travers de mes connaissances, je vais essayer de comprendre et de la prière, parce que sans la prière, c'est pas possible. Je vais accéder à une compréhension, ou des fois même pas une compréhension très claire et totale de la chose, mais en tout cas, il y a des portes extraordinaires qui vont s'ouvrir. Et ces portes-là vont faire que, en fait, ma compréhension va s'élargir
et qu'en fait je vais me libérer d'un enfermement, d'une croyance dans laquelle je mijotais et qui s'était des fers aux pieds, aux mains, et qui m'empêchait d'avancer finalement dans ma vie. Et là où je croyais qu'en fait c'était une punition et c'était quelque chose d'extrêmement injuste, je me rends compte qu'en fait c'était un booster incroyable pour pouvoir continuer à avancer. Donc voilà. Eh bien, cette première semaine, j'ai déjà dit beaucoup de choses, cette première semaine, c'est déjà le moment pour se dire et si? Et si en fait cette chose-là, elle était vraie, eh bien en fait, moi j'ai envie de l'expérimenter, j'ai envie de le vivre. Et c'est vraiment tout l'objet, alors de ce que certains ont appelé l'alchimie, de ce que d'autres ont appelé, comment, je dirais, euh, oui, la guérison, voilà. C'est très intéressant parce qu'en fait, selon les obédiences, chacun va avoir son langage et on ne se rend pas compte, mais en fait, tout le monde parle de la même chose. Eh bien, dans la Torah, en fait, on appelle ça accéder à la liberté, accéder à soi-même, aller de plus en plus vers soi-même. On appelle ça aussi la teshuva, quelque part, le retour vers Dieu, le retour vers soi, pour finalement arriver à cette complétude, arriver à exprimer qui on est vraiment. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première semaine et j'espère que ça vous aidera et ça vous aidera profondément à profiter de l'énergie de Pessar qui arrive parce que ça veut dire que eh ben, en fait attendez-vous à ce que quand on fait ce travail-là attendez-vous à vivre les libérations dont on parle. Voilà ce que je peux vous dire. Bientôt d'autres formations, d'autres coachings, etc. arrivent sur Séphiroth. Si ça vous intéresse, eh bien vous pouvez les voir sur le site. Je vais bientôt les mettre sur le site. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye.